25 ans de carrière, plus de 300 couvertures de magazines, millionnaire à 20 ans, aussi glamour que sulfureuse, Kate Moss, que l'on surnomme la brindille, est une icône comme jamais le monde de la mode n'en avait créé auparavant. Elle avait un visage que tout le monde les créateurs ont toujours décrit comme étant très contemporain, avec des traits très symétriques, qui se prêtent beaucoup à la transformation. Énigmatique et mystérieuse, elle se confie peu aux médias, alors qui est-elle vraiment ? Elle voyage beaucoup avec son père, les voyages la font assez rêver, et c'est pour ça qu'elle devient assez déterminée et qu'elle choisit très vite la carrière qu'elle veut. Pourquoi est-elle toujours à 40 ans l'un des plus grands top modèles ? C'est l'icône parfaite de la mode. Kate Moss est toujours très active, les marques lui courent après. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'elle est un des mannequins les plus influents au monde et qu'elle est aussi un des mannequins les mieux payés. Retour sur le destin de Kate Moss. Fille d'un agent de voyage et d'une serveuse, Kate Moss voit le jour en 1974 en Angleterre. Elle grandit à Croydon, dans la banlieue sud de Londres. Alors Kate Moss grandit dans une famille, un milieu assez simple. Très jeune, elle a envie déjà d'avoir une grande vie, d'être reconnue, d'être une star. Mais l'adolescente est mauvaise élève, alors ce n'est pas grâce aux études qu'elle va devenir riche. Quant à son physique, il ne ressemble pas vraiment à celui des stars de l'époque. Pourtant son destin va changer en 1988. Ça commence vraiment par hasard. En fait, elle est repérée à l'aéroport JFK à New York par Sarah Doukas. Sarah Doukas qui est la fondatrice de l'agence Storm, où elle est encore signée aujourd'hui. Et immédiatement, ça s'enchaîne très vite. Les premières séances photos, les premiers défilés. À 14 ans, Kate Moss commence sa carrière de mannequin en faisant des photos. Malgré son jeune âge et son tout petit gabarit, elle s'impose très vite sur les podiums. Mais son physique atypique crée la polémique. On l'accuse d'être anorexique et de se droguer. Est-ce que je suis sexy quand je bouge? Ne dis pas le contraire. Peut-être, je sais pas. Tu l'es sûrement. Peut-être pas. La presse me dérange. Oui, les tabloïds et tous leurs ragots, et les gens y croient. Alors que rien n'est vrai. En dépit de ses attaques, Kate Moss se fait un nom dans le monde de la mode et parcourt la planète pour honorer tous ses contrats. Les créateurs la réclament, même si elle détonne au milieu de ses consoeurs. Les plus optimistes la situent vers 1m71 en taille. En fait, il y a aussi on dit aussi 1m68, ce qui est très petit pour un mannequin. Elle n'est pas sulfureuse. C'est pas vraiment la plastique idéale qu'il y avait à l'époque. Sur les podiums d'ailleurs, elle arrive un peu comme une petite fleur ingénue à côté des supermodèles qui ont beaucoup de cran, de sensualité, de force. Mais en même temps, c'est ça qui fait toute sa particularité et ce qu'elle est aujourd'hui. Alors que ses anciennes camarades de classe préparent leurs examens, Kate, elle, écume les discothèques de Londres, New York et Paris avec ses nouvelles copines. On pourrait croire que les Claudia Schiffer se sentiraient menacées par cette nouvelle venue, mais pas du tout. Naomi Campbell la prend comme sa petite sœur, Chrissy Turlington aussi. Elles voyagent ensemble pour les Fashion Week à Paris et à New York. Elles sont tout le temps ensemble, elles sont logées dans les mêmes hôtels, dans les mêmes chambres parfois. À peine sortie de l'adolescence, Kate Moss quitte définitivement le lycée et se lance à corps perdu dans le mannequinat. Tous les plus grands photographes veulent travailler avec elle. La jeune Anglaise découvre un univers sulfureux et parfois malsain. Tu veux pas baisser un peu plus ton pantalon? Non, je crois pas, non. T'es nerveuse? Oui. Pourquoi? Parce que je suis sous la lumière. Mais tu l'as déjà été. Jamais comme ça. Mais Kate Moss ne va pas rester longtemps la petite fille sage et pudique de cette séance photo. Avec Naomi Campbell et les autres, elle enchaîne les soirées très arrosées. Dès le début, elle est fêtarde, elle a envie de sortir, elle a envie de vivre, elle est comme ça, c'est dans sa nature. C'est la mode et les travers qu'on peut lui connaître, donc c'est la drogue, l'alcool, le sexe. Donc forcément, elle est aussi prise dans ce tourbillon et c'est à partir de ce moment-là que va commencer la période dite trash de Kate Moss. En 1994, Kate Moss a 20 ans. Elle croise la route d'un autre fêtard, un certain Johnny Depp. C'est le début d'une spirale infernale pour la jeune femme. C'est son premier petit ami connu. Johnny Depp, il faut savoir que ça n'a pas toujours été le compagnon de Vanessa Paradis idéal et père de famille qu'on peut connaître aujourd'hui. Il a eu une période assez sauvage, assez libre même. Et forcément, avec Kate Moss, il forme un couple de jeunes vedettes à qui rien ne résiste.
Elle va apprendre à être une star des tabloïds, elle va être un peu une star à scandale. Et il va aussi beaucoup lui apporter, il va beaucoup la rassurer. Elle dira après que c'est lui qui l'a conseillé d'être assez mystérieuse, de ne pas répondre à la presse. Et je pense que pour elle, c'était... elle le dit beaucoup, peu de personnes se sont occupées de moi comme j'avais besoin, mais Johnny Depp, oui. Je pense qu'il était là pour un peu comme un deuxième père. Et c'est une relation qui l'a beaucoup marquée. Leur histoire d'amour va durer 3 ans de débauche, d'alcool et de drogue. Alors quand Johnny Depp la quitte brusquement en 1997, Kate Moss est effondrée et perd tous ses repères. C'était son premier amour, puis c'était Johnny Depp, donc forcément ça joue aussi, elle le vit très mal et ça l'enfonce encore plus dans ce tourbillon d'alcool et de drogue dans lequel elle est tombée. La brindille finit en cure de désintoxication, mais rien n'y fait. Elle vénère un peu trop le monde de la nuit et tout ce qui va avec. Les paparazzis se passionnent de plus en plus pour ce top modèle très rock'n'roll, surtout quand elle entame une idylle avec le chanteur Pete Doherty. Pete Doherty, on n'en entendait pas tellement parler avant qu'il sorte avec Kate Moss. Mais tout d'un coup, quand elle est sortie avec lui, ça a été lui, on s'est rendu compte que c'était une icône du bad boy. En plus, il avait cette élégance. Très dandy, en fait. Très dandy, mais surtout très trash. 3 mois après avoir rencontré le jeune rocker, Kate Moss fait la une du Daily Mirror. Le 15 septembre 2005, le monde entier la découvre en train de prendre de la cocaïne. Et sur le site web du Daily Mirror, il y a une vidéo où on la voit en pleine action, se faire une ligne, la prendre, etc. Et là, c'est le plus gros scandale de sa carrière. À 31 ans, le mannequin britannique perd tous ses contrats publicitaires, mais ses fidèles amis du monde de la mode lui viennent publiquement en aide. Grâce à eux, elle retrouve en quelques mois son statut de star et récupère encore plus de contrats qu'avant. Kate Moss, elle a une vie privée qui est un peu rock'n'roll, enfin en tout cas c'est ce qu'on croit en savoir, parce qu'on la connaît pas très bien. Et elle s'en est toujours bien sortie. En fait, ça contribue à sa légende plutôt que ça ne l'amoindrit. Du coup, on l'assimile à une star du rock'n'roll, elle a une vie rock'n'roll, c'est ce qu'on se dit. On se dit waouh, voilà. Après toute cette affaire, Kate Moss décide d'adopter une vie beaucoup plus sage et se fait oublier des tabloïds. Elle y réapparaît quelques mois plus tard, mais cette fois-ci dans une robe de mariée. En 2011, elle épouse un guitariste anglais, Jimmy Ince. Elle a été très hippie chic, quoi. Elle est arrivée avec des fleurs dans les cheveux, une robe un peu loose. Ça se passait à la campagne, un côté très countryside, avec un petit arrêt par le pub. Enfin voilà, elle a vraiment ce truc anglais très charmant. Avec lui, elle mène une vie très reposée. Aujourd'hui, ils habitent dans une maison donc avec sa fille Lila Grace, qu'elle a eue avec un autre amour, Jefferson Hack, le cofondateur du magazine Dazed and Confused. Donc oui, à 3, ils mènent une vie très discrète. La presse People a définitivement perdu celle qui défrayait régulièrement la chronique. Kate Moss s'est métamorphosée en épouse modèle et en mère de famille attentionnée. Kate Moss a une image assez indisciplinée, sulfureuse rock, donc on ne s'attend pas du tout à ce qu'elle ait un instinct maternel. Et au contraire de ça, elle a l'air très attentionnée, elle a toujours fait très attention à sa fille et elles ont une relation fusionnelle. Elle a même fait attention à ne pas partir trop de temps quand elle était petite pour toujours s'occuper d'elle. Fini les excès et les scandales, Kate Moss a su se faire oublier, sauf dans le milieu de la mode où elle est plus que jamais en vogue. À 40 ans, le top anglais est toujours une garantie de succès pour les marques. Elle a même lancé sa propre collection de prêt-à-porter pour une célèbre chaîne de magasins britannique. J'adore la mode. Je crois que j'aimais déjà ça avant de devenir mannequin. J'allais toujours fouiller dans les placards de ma mère pour lui piquer ses vêtements. J'ai toujours adoré ça. Kate Moss aujourd'hui c'est une des 4 top modèles les mieux payées du monde. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elle ait 25 ans de carrière, c'est une chose, mais surtout qu'elle ait 40 ans et qu'elle soit encore devant la scène sans avoir eu de période de creux, c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que vraiment avant pour les top modèles, il n'y a pas de vie après 27 ans. Hein. Et Kate Moss vraiment, elle a cette longévité qui montre bien qu'elle est devenue un personnage plus qu'un mannequin. Véritable mythe vivant, ces photos ont fait l'objet d'une vente aux enchères à Londres l'année dernière. L'un de ses portraits s'est vendu 185 000 €. Elle a un style et une grâce personnelle extraordinaires et je pense qu'elle est une grande inspiration pour une génération de jeunes femmes.
Si on la compare parfois à la nouvelle génération de top modèles, il est difficile de remplacer une icône comme elle. Mais Kate peut dormir tranquille, la relève est assurée. Charlotte, sa petite sœur de 16 ans, serait déjà en train de suivre ses traces, une affaire à suivre. Where you gonna sleep?